La première nouvelle nous ramène à Osaka. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines de la découverte d'un corps sur la côte du côté de Kaizuka, dans la préfecture d'Osaka, juste à côté d'Osaka. Le corps de Miyagi Ryuto, un homme de 26 ans, un employé à temps partiel dans un restaurant, avait été retrouvé. Sur un des tétrapodes, vous savez, ce sont les blocs de béton qui ornent la côte contre les intempéries, le 9 novembre dernier, je vous en avais déjà parlé. Il avait disparu après avoir terminé son travail, alors qu'il quittait le restaurant, et on avait vu sur les caméras de vidéosurveillance de la rue, je vous en avais parlé, les enquêteurs commençaient à recueillir tous les indices possibles. 3 hommes qui l'interpellaient, qui le frappaient, qui le ceinturaient, qui le faisaient monter de force dans une voiture. Lorsque son corps a été retrouvé, Miyagi portait un t-shirt et un pantalon de survêtement. Ses 2 jambes et son visage étaient enveloppés de plusieurs couches de ruban adhésif et il n'avait ni carte d'identité ni effet personnel sur lui. Voilà. Le corps avait été retrouvé dans une zone bordée d'usines et d'entrepôts, bien sûr pas de témoins, etc. À environ 1 km à l'ouest de la gare de Kaizuka. Je vous en avais déjà parlé. Donc les 3 personnes ont été interpellées, ont été arrêtées. Les personnes en question sont Monsieur Nakamura Ryoki, propriétaire d'un restaurant dans le quartier de Tio à Osaka, et 2 personnes qui travaillent pour lui, un employé de ce restaurant et une personne qui travaille pour lui au quotidien, un homme à tout faire, on va dire. Les premiers résultats de l'enquête tentent d'approuver que Monsieur Nakamura, donc le suspect principal dans cette affaire, serait lié plus ou moins à, alors pas au Yakuza, mais au moins à des petits voyous du quartier et à des petits trafiquants en tout genre d'influence, notamment de la région, donc des petits bras du banditisme. Et il y aurait potentiellement eu une affaire de concurrence, une affaire de dénonciation au service de l'hygiène aussi pour certains et du fisc. Donc l'enquête s'oriente vers un règlement de compte entre professionnels, même si d'après les premières déclarations de l'officier en charge de l'enquête, la victime, donc Miyagi Ryuto, n'avait pas de casier, n'avait absolument aucun contact ni aucun rapport avec quelque mafia que ce soit. Donc pour l'instant, la police tient au moins 3 suspects et je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de cette mystérieuse affaire. Pour l'heure, affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Yokohama où la police a arrêté une femme de 65 ans pour le meurtre de son petit ami, de l'homme avec qui elle entretenait une relation depuis quelques années en le poignardant à mort à son domicile. Je vous explique. Selon la police, Madame Endo Miyuki, une employée à temps partiel, décidément le prénom fait beaucoup, est accusée d'avoir poignardé l'homme dans la poitrine avec un couteau à la lame de 17 cm. Alors 17 cm, parce que chaque fois je vous donne des trucs, 17 cm pour la lame, ça fait ça, à peu près. Voilà. Pas mal. Vers 1h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Après l'incident, Madame Endo a appelé le 110 et a déclaré « J'ai poignardé un homme, vite, venez vite, il saigne, je l'ai poignardé avec un couteau de cuisine. » Ok. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé l'homme effondré dans une pièce, donc une pièce tatami, dans sa maison dans le quartier de Hodogaya. Il a été amené à l'hôpital où il était déclaré décédé en arrivant. La police... La police a cité Madame Endo qui a déclaré qu'elle et son petit ami s'étaient disputés, puis battus, et qu'elle l'avait poignardé, mais qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer. Voilà, c'est vrai que donner plusieurs coups de couteau avec une lame de 17 cm au niveau de la carotide, de la poitrine et du visage, parce que c'est toujours intéressant aussi, et ne pas avoir l'intention de tuer, ça fait partie des classiques des premières déclarations, des mises en examen dans ce genre d'affaires. Selon les premiers résultats de l'enquête de voisinage, l'enquête de proches, etc., il semble que les deux aient eu une relation, on va dire, conflictuelle depuis quelques années.
évoluant tous les deux dans le milieu de la nuit, madame étant responsable d'un établissement de nuit aussi, monsieur faisant partie aussi de ce monde merveilleux, et tous les deux ayant également quelques petits problèmes de consommation excessive et de anger management pour lui comme pour elle. Ils avaient déjà été au centre de violentes disputes. Elle avait déjà été hospitalisée, lui avait déjà été hospitalisé, enfin voilà, rien de nouveau. En tout cas, cette fois-ci, bien, ce sera la dernière, puisqu'elle a été mise en examen pour homicide aggravé, donc peut-être meurtre au premier degré, assassinat, si le côté spontané de son meurtre n'est pas reconnu. Mais c'est une affaire assez intéressante, parce qu'elle fait encore une fois appel à une population que je ne connais que trop bien et qui est régulièrement au centre de ce genre de faits divers. Et vous savez très bien les raisons qui poussent, et j'en ai déjà parlé à maintes reprises, donc je ne reviendrai pas dessus. En tout cas, je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire qui, n'en doutant pas, s'annonce passionnante. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Shizuoka, dans la préfecture de Fukushima, où la police vient d'arrêter un gang de Cambodgiens soupçonnés de 68 chefs d'accusation. De quoi? Je vous le donne, Émile. Eh bien, en Europe de l'Ouest, certains sont plus enclins à voler les fils de cuivre et les câbles téléphoniques que d'autres, et sont connus pour ça, organisés. Eh bien, au Japon, depuis quelques années, et oui, parce que je suis dans le sud-ouest maintenant, il faut dire années, eh bien, ce sont les Cambodgiens qui se sont spécialisés dans le vol de cuivre, étant donné l'envol et l'explosion du prix de ce métal. Et là, un énorme gang d'une quarantaine de personnes, enfin, énorme relativement au Japon, dont 4 grands pontes du vol de cuivre, ont été arrêtés par la police de Shizuoka. Le montant total des dommages s'élève à environ 220 millions de yens, ce qui est pas rien. Selon la police, les individus sont des hommes principalement, entre 18 et 31 ans, qui vivent tous dans le même quartier de la ville de Shimotsuma, dans la préfecture de Ibaraki. Et ils ont été repérés à maintes reprises sur des installations de production d'énergie solaire, notamment, mais aussi sur des chantiers divers, des chantiers de ponts, des chantiers de diverses constructions industrielles. Ils ont été repérés sur les caméras de vidéosurveillance en train de voler des rouleaux ou de couper avec des instruments adéquats volés sur des chantiers eux aussi. La police a déclaré que l'ensemble des hommes disent s'être rencontrés sur des chantiers au Japon et n'avaient pas prévu leur coup avant de demander l'asile au Japon, avaient vendu les câbles pour couvrir leurs frais de subsistance et de divertissement, étant donné qu'ils n'avaient pas d'emploi à ce jour. Certains sont sans titre de séjour, sont donc en situation d'attente. Et comme je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, eh bien, cette situation de demandeur d'asile vous interdit de travailler ou de prétendre à quelque allocation que ce soit. C'est donc un statut très très compliqué. Enfin bon, en général, les personnes qui en bénéficient demandent à rejoindre un foyer. Là, ils ont plutôt choisi le banditisme, qui est une option comme les autres. Enfin, m'est avis qu'ils ne feront pas long feu sur le territoire une fois leur peine de prison effectuée, car les principaux intéressés ont été mis en examen, incarcérés, et risquent une peine de 5 ans de prison. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de cette affaire. Affaire suivante. La nouvelle suivante nous conduit à Kobe, où un homme condamné à la prison à vie pour le meurtre d'une écolière a fait l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt mercredi pour avoir tué une autre fillette dans l'ouest du Japon. C'est une annonce du préfet de police locale.
marquant une avancée majeure dans une affaire restée sans solution depuis 17 ans. Voilà, c'est une affaire dont je vous avais parlé, c'est une affaire croisée avec une autre affaire de tueur en série dans la région. Katsuta Kunihiko, 45 ans, est nouvellement accusé d'avoir tué une fillette de 7 ans, la poignardant à la poitrine et au ventre devant sa maison à Kagawa, dans la préfecture de Hyogo, le 16 octobre 2007. Il n'avait jamais fait de déclaration sur cette affaire avant ça, mais Katsuta, qui avait été mis derrière les barreaux pour avoir poignardé et violé une élève de CE2 à Tsuyama, dans la préfecture d'Okayama en 2004, avait été également arrêté, excusez-moi, j'y repense à cette vidéo, à ce chapitre, c'est quelque chose d'assez terrible. Il avait déjà été réarrêté, vous savez que vous pouvez être en prison, déjà même purger une peine de prison à perpétuité et être arrêté à nouveau, c'est-à-dire partir en garde à vue, etc. Mais c'est la même chose en France. Pour une autre affaire, donc il est mis aussi en examen pour avoir violé, poignardé et partiellement démembré une fillette de 2e année de primaire à Tatsuno, dans la préfecture de Hyogo en 2006. On le soupçonne d'être à l'origine de 2 autres affaires de viol et de meurtre de petites filles dans la région. On est en train de rouvrir les dossiers de ces affaires-là, de chercher les témoins oculaires pour essayer de confondre le mis en examen. La police a déjà interrogé Katsuta à plusieurs reprises sur une base volontaire en mai, après avoir identifié des similitudes entre certains incidents et l'affaire même de Tsuyama, et a pu établir des points de comparaison suffisants pour ouvrir les dossiers. Au cours de certains interrogatoires, alors est-ce que c'est de la fanfaronnade ou pas, mais il a fait souvent allusion son implication dans plusieurs affaires non résolues qui impliquent aussi des petites filles. Voilà. C'est un homme dont je vous ai déjà parlé dans des dossiers, qui était connu pour l'horreur de son meurtre, de ce meurtre de cette fillette de 7 ans que l'on connaissait. Pour l'instant, on est quasiment sûr de 2 autres meurtres du même type, et on le soupçonne de 5 meurtres supplémentaires de petites filles, donc certainement un cas de tueur en série actif qui va remplacer cette terrible affaire et qui risque de défrayer la chronique. J'ose l'espérer, parce que une nouvelle fois, moi qui connais un peu le cas de la première fillette, on était vraiment sur un cas typique de négligence de la police, de négligence du système scolaire et de négligence du système de santé mentale, parce que tout ce que j'ai vu de l'histoire de M. Katsuta, c'est qu'il a des problèmes évidents, psychiatriques évidents. Il a été jugé responsable de ses actes, certainement parce que l'époque politique troublée dans laquelle il a été jugé exigeait la tête d'un homme. Alors il n'a pas été condamné à la peine capitale. Là, si les autres meurtres sont établis, sont prouvés, ce qui risque d'être le cas vu le début du dossier, il y a tout à parier qu'il soit condamné à la peine capitale et exécuté assez rapidement. En général, les affaires qui touchent les enfants sont réglées assez rapidement. Mais je ne manquerai pas de vous en reparler très prochainement, notamment pour la sortie de mon prochain livre consacré entièrement à Miyazaki Tsutomu, donc l'otaku tueur de petites filles, qui devrait paraître d'ici quelques semaines chez Camion Noir. Mais ça, je vous en reparlerai. Nous reparlerons de cette affaire en temps utile, qui de plus en plus me fait penser à cette affaire de plus en plus. Beaucoup de points s'en rapprochent. Affaire à suivre.